Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Lorsque nous avons créé un projet Symfony, il y avait plusieurs dossiers, plusieurs fichiers qui étaient générés automatiquement. Dans cette partie, nous allons voir ce à quoi servent ces dossiers et ces fichiers qui ont été générés. Alors, venons tout de suite, ouvrons ce projet directement dans notre éditeur de code préféré. Alors, parmi les dossiers qui sont générés, nous avons un dossier bin et à l'intérieur de ce dossier, nous avons un fichier console. Donc, ce fichier console ici, si on regarde totalement en haut, on a une ligne qui nous indique que c'est un exécutable. Donc, ce fichier console va nous aider tout simplement à manager tout notre projet Symfony. Voyons voir un peu comment ça s'utilise. Alors, comme c'est un exécutable, on aura besoin de notre terminal pour pouvoir l'utiliser. Donc, nous allons ouvrir tout de suite le terminal ici. Et donc, pour utiliser cet exécutable, on peut l'utiliser directement avec la CLI de Symfony ou bien avec PHP. Alors, nous allons commencer avec la CLI de Symfony. Il faudra tout simplement mettre Symfony console et ajouter maintenant des arguments pour préciser la tâche qu'on veut réaliser. Alors, ici, nous allons tout simplement faire entrer pour voir les tâches disponibles. On voit qu'il y a plusieurs tâches qu'on peut réaliser avec cette commande-là. Et parmi ces tâches, on voit cache ici. Et on voit qu'on peut réaliser, par exemple, cache clear. Devant, nous avons tout simplement clear the cache. Donc, ça veut dire que si on ajoute l'argument cache clear à Symfony console, ben, ça va tout simplement nettoyer le cache. Donc, c'est ce que ça signifie. Et on voit un certain nombre d'arguments que Symfony console peut prendre. Donc, voilà un tout petit peu comment on peut utiliser ce fichier console qui est un exécutable, comment on peut l'utiliser avec la CLI de Symfony. Alors, vous allez voir après que lorsque nous allons commencer par installer des packages, eh bien, ce que nous avons ici, les arguments disponibles auront tendance à aller à la rose parce qu'il y aura d'autres arguments qui viendront certainement s'ajouter. Mais peu importe, le but ici, ce n'est pas de garder ces arguments par cœur. Lorsque vous allez commencer par les utiliser, ben, vous allez garder certains de ces arguments par cœur parce que vous allez simplement les utiliser plus souvent. Donc voilà, mais si vous les oubliez, une fois encore, Symfony console vous rappelle tout cela. Alors, pour l'utiliser avec PHP, c'est possible, on peut le faire directement avec PHP. Donc, pour l'utiliser, on aura tout simplement à faire PHP déjà. Et puis, bin console. Console, tout simplement. Et après ça, maintenant, on peut ajouter maintenant un argument. Alors, faisons entrer. Comme tout à l'heure, nous allons voir les commandes, les arguments disponibles avec cette commande-là. Donc, une fois encore, vous êtes totalement libre d'utiliser soit PHP ou bien Symfony. Vous êtes totalement libre. Maintenant, si vous n'avez pas la CLI Symfony qui est installée, ben, vous aurez plus tendance à utiliser PHP tout simplement. Donc, voilà. Donc, voilà comment ce fichier console nous sert à manager notre projet. On reviendra encore plus en détail sur cela. Donc, pour le premier dossier, c'est bon. Le deuxième dossier ici, c'est le dossier de configuration de notre projet Symfony. Alors, on reviendra plus en détail sur le contenu. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est dans ce dossier que nous avons toutes les configurations nécessaires pour notre projet. Après ça, nous avons un dossier public ici. Ben, c'est ce qui est rendu à la vue. C'est ce que l'utilisateur voit dans son navigateur. Vous allez voir que nous avons un fichier index.php ici. Et donc, c'est ce fichier index.php qui génère tout simplement ce qui sera affiché à l'utilisateur. Et comme son nom l'indique, le nom du dossier l'indique public, ça veut dire que ben, tout ce que vous mettez dans ce dossier-là sera tout simplement disponible au public, c'est-à-dire le reste du monde pourra voir cela. Après cela, nous avons un dossier SRC. Alors, ce dossier SRC, c'est à cet endroit que nous allons travailler. Donc, SRC pour source. Vous voyez, donc c'est à cet endroit que nous allons passer la plupart du temps. On reviendra encore plus en détail sur le contenu. Après cela, nous avons var ici. Et var, c'est un dossier qui va contenir tout simplement
nos variables temporaires, nos fichiers temporaires. Donc, à l'intérieur, on va voir le cache, on va voir le log ici. Donc, une fois encore, ça enregistre tout simplement les fichiers temporaires. Après cela, nous avons vendor ici. Alors, vendor, c'est le dossier qui contient les dépendances que nous avons installées sur notre projet, c'est-à-dire les packages que nous avons installés pour avoir plus de fonctionnalités. Et donc, lorsqu'on va rentrer dedans ici, bon, on ne voit pas beaucoup de choses, mais lorsque nous avons installé notre projet, il y a un certain nombre de packages par défaut comme Symfony, comme Composer, qui se sont installés directement. C'est pourquoi on voit ici leur contenu, on voit le dossier et à l'intérieur, on voit bien le contenu de ces dossiers-là. Alors, plus nous allons installer des packages pour avoir plus de fonctionnalités et plus nous allons voir que ce dossier vendeur ici va se remplir avec la source de ces nouveaux packages que nous allons installer. Après cela, nous avons .env ici. Alors, ce .env ici, c'est un fichier qui contient les variables d'environnement. Alors, une variable d'environnement, c'est tout simplement une variable qui sera disponible dans toute votre application. Donc, lorsque vous avez besoin de ça à un endroit précis, vous pouvez l'utiliser directement. Alors, lorsqu'on regarde ici, on voit que nous avons un certain nombre de variables d'environnement comme appenv ici, et c'est sur dev. Donc, ça veut dire que l'environnement de notre projet, c'est tout simplement l'environnement de développement. Actuellement, on est dans l'environnement de développement. Lorsqu'on va vouloir déployer, on va changer cela. Et puis, nous avons aussi un certain nombre de variables d'environnement ici. On reviendra plus en détail sur cela. Mais ce qui est important ici de noter, c'est tout simplement que .env, c'est le fichier qui contient les variables d'environnement. Après ça, nous avons .gitignore. Alors, c'est un fichier qui concerne Git. Donc, ça va contenir tout simplement les fichiers ou les dossiers que nous voulons ignorer lorsque nous allons faire des commits. Donc, voilà pour ce dossier, ce fichier, pardon. Maintenant, nous avons composer.json. C'est le fichier qui contient les dépendances de notre projet Symfony. Alors, par défaut, ici, on a déjà des dépendances qui sont déjà installées lorsque nous avons créé notre projet. Lorsque nous allons commencer par ajouter d'autres dépendances, c'est-à-dire installer des packages, vous allez tout simplement les voir ici dans le require. Nous avons aussi require dev ici et à l'intérieur, on aura tout simplement les packages qu'on va installer et utiliser simplement en mode développement. Donc, pour ce fichier composer.json, c'est tout simplement le fichier qui retrace toutes les dépendances que nous avons installées dans notre projet Symfony. Après cela, nous avons composer.lock ici qui contient les dépendances avec les versions précises que nous avons utilisées pour le développement de notre projet. Et le dernier fichier symfony.lock va nous aider à configurer les packages que nous installons sur dans notre projet Symfony. Donc voilà un peu résumé les fichiers et dossiers qui sont générés. On reviendra encore plus en détail sur certaines notions dans l'évolution de la formation. Alors je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.